Dans cette vidéo, nous allons parler des caractéristiques d'un bon storyteller. Dans mes vidéos précédentes, je t'ai parlé de l'importance de mettre de l'humour dans tes prises de parole, de l'importance de raconter des histoires et de les rendre drôles. Aujourd'hui, je ne vais pas me pencher sur le contenu, donc sur ce que tu vas mettre dans tes prises de parole, mais bien sur toi, la personne qui va raconter les histoires. Alors, comment progresser dans ton storytelling? C'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique. Bonjour, c'est Sabine, si tu ne me connais pas, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à des prises de parole plus impactantes. Alors après t'avoir parlé de l'importance de mettre de l'humour dans tes prises de parole et de l'importance de raconter des histoires et de l'impact des histoires, nous allons voir aujourd'hui comment être un bon storyteller. Alors pour commencer, le storyteller est bien dans ses baskets. Il n'a rien à prouver à personne. Un bon storyteller est humain. Un bon storyteller est capable de se montrer vulnérable. Il n'a pas peur de partager ses échecs et de montrer ses défauts. Un bon storyteller raconte l'histoire. Il ne la lit pas. Il n'est pas occupé avec un livre. Il la raconte et il revit son histoire. C'est-à-dire qu'il est capable de se remettre dans le passé, de se remettre au moment où l'histoire s'est passée, même si elle s'est déroulée des années auparavant. Un bon storyteller garde la surprise, il met du suspense. Par exemple, il y avait une clé dans la boîte aux lettres, devient dans la boîte aux lettres, il y avait une clé. Par exemple, on fait 81% de croissance par an, devient chaque année, nous avons l'habitude de faire une croissance de 80%. Vous voyez, il laisse du suspense. Un bon storyteller ne surjoue pas. Il sait que la drôlerie vient de son contenu, vient de l'histoire et pas de lui. Un bon storyteller peut être compris par un enfant de moins de 10 ans. Ça veut dire qu'il est simple. Un bon storyteller parle au présent. Un bon storyteller est aussi au courant de l'actualité, celui qui lui permet de faire de liens avec son histoire. Un bon storyteller se renseigne sur son audience, ici aussi, pour pouvoir faire des liens avec son contenu. Un bon storyteller n'a pas peur d'aller se mélanger à la salle avant de prendre la parole. Cela le rend beaucoup plus sympathique. On est toujours plus sympathique et tolérant envers quelqu'un avec qui on a parlé. Alors je l'ai déjà dit, raconter, certains orateurs ont tendance à penser que se mêler à la foule va leur retirer une partie de leur pouvoir. C'est tout à fait faux. Au contraire, cela va les rendre beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus humains et supprimer la barrière, l'inaccessibilité qu'ils représentent. Ensuite, le bon storyteller ne s'aventure pas en terrain dangereux. C'est quoi un terrain dangereux? C'est l'humour politiquement incorrect. C'est l'utilisation d'accents étrangers alors qu'il n'a aucun don pour cela. Il sait qu'il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Le bon storyteller utilise très peu de mots. Il sait que la brièveté, c'est la meilleure chose. Donc, il a plutôt tendance à laisser son public sur la fin plutôt qu'en dire trop. Le bon storyteller, ici, c'est important, ne commence jamais à parler tant qu'il n'a pas l'attention de toute la salle. Le bon storyteller a aussi une panoplie de phrases toutes faites, des phrases qu'il pourra utiliser si nécessaire, en cas de souci technique par exemple. Donc, il fait semblant qu'il peut improviser, même si quelque part son improvisation est tout à fait préparée. Le bon storyteller parle fort pour capter l'attention, mais aussi parce qu'il sait que le parler plus fort réduit les tics de langage et les filler words, comme on les appelle en anglais. Donc ces mots qui remplissent les blancs, comme ce fameux « e » qu'on a tendance à mettre dans toutes les phrases, et bien plus vous parlez fort, plus vous allez l'entendre ce « e » et donc moins vous allez l'utiliser. Un bon storyteller teste et teste. Il ose aussi supprimer et faire le deuil de son contenu. Et je renvoie ici à la vidéo sur le deuil du contenu. Je rappelle aussi qu'il faut essayer au moins 3 fois avant de supprimer une histoire. Pourquoi? Parce que vous pouvez être confronté à un mauvais public 2 soirs de suite. Vous pouvez être un mauvais storyteller, être en méforme 2 soirs de suite. Donc on conseille toujours de tester 3 fois avant de supprimer. Le bon storyteller cherche toujours à augmenter son temps de scène, même si c'est pour se casser la figure, parce qu'il sait
qu'il va apprendre de ses échecs et qu'il va se relever. Alors le bon storyteller est capable de faire confiance à son intuition, il va sentir s'il doit garder du contenu ou pas. Alors enfin, pour terminer, j'ai envie de vous dire ceci, c'est que si vous voulez vraiment avancer sur le chemin du storytelling, eh bien il est préférable de prendre des cours d'improvisation ou des cours de comédie plutôt que de vous inscrire à une académie des conférenciers, parce que l'académie des conférenciers va vous apprendre à structurer votre contenu, ce qui est important aussi. La comédie, l'improvisation va vous apprendre à devenir un véritable storyteller. Et puis, n'oubliez pas de demander de temps en temps un petit coup de pouce. Si vous n'êtes pas un professionnel de l'humour, eh bien faites-vous aider par quelqu'un qui va vous aider à écrire vos textes, parce que ce qui compte, c'est que ce soit drôle, que vous soyez un bon storytelling, ce n'est pas que vous ayez écrit votre texte. Donc si vous avez besoin d'aide pour démarrer, pour commencer, eh bien il n'y a pas de honte à aller chercher les services d'un professionnel. Assurez-vous simplement que la personne que vous allez chercher va venir avec quelque chose qui vous corresponde et parce que ce qui est important aussi, comme je vous l'ai dit, eh bien c'est d'avoir des histoires qui vous correspondent, et donc si vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose qui ne vous convient pas, ça n'a pas de sens non plus. Donc veillez toujours à ce que la personne que vous engagez vous convienne. Voilà, c'était toutes les caractéristiques d'un bon storyteller. Je suis sûre qu'il y en a encore beaucoup d'autres. C'était les principales, c'était celles que je considère comme importantes. Je vous souhaite de devenir un excellent storyteller. Comme je l'ai dit, testez, entraînez-vous. Faites des vidéos par exemple pour prendre la parole, pour raconter des histoires. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici en dessous que ça se passe pour être averti, informé de mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.